Avant tout, je vais me lancer un défi, et vous verrez à ce que je le tienne. Je ne prononcerai pas ce soir les mots Covid, confinement, sanitaire et gestes barrières. Ça va? Ok. Et je vais prier. Seigneur Jésus, je te remets ce temps, on va partager ta parole, on va se régaler. Seigneur, on va se mettre autour du trône de la grâce, autour de la table du roi et partager ce repas avec toi et écouter ce que tu as à nous dire, Jésus. Amen. Alors, pour commencer, ça marche plus. Pour commencer, c'est bon, Quentin? Pour commencer, je voudrais vous partager un petit peu notre quotidien avec Amélie. Donc vous savez, on a la responsabilité, on a la chance d'avoir trois belles filles. Et chez nous, dans cette vie super active, super mouvementée, les repas, c'est un petit moment à part, c'est un petit moment spécial. Et surtout le repas du soir. Et c'est toujours le moment où, et je pense que d'autres familles se reconnaîtront dans ce que je vais dire, le moment où il y a les bonnes questions qui arrivent. Vous savez, vous êtes en train de manger un bon filet de bœuf, et d'un coup, vous avez la question qui tombe sur la table, comme une bombe, comme un scud. Et vous n'y attendez pas du tout. Donc, question sur existentielle, question sur la sexualité. Et donc, il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, on était au cours d'un repas comme ça, et d'un coup, Éléonore, notre grande, nous dit « Papa, maman, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Papa, maman, c'est quoi le plus important dans la vie ?» Bon, après un petit temps d'arrêt, on s'est regardé avec Amélie, et puis on a dit instinctivement, écoute ma chérie, le plus important dans la vie, c'est l'amour. Et c'est vrai, et on était super contents de notre réponse, mais comme vous imaginez, ça leur a pas suffi. Bien sûr, le « c'est quoi l'amour papa ?» est arrivé, et là, les ennuis commencent. Et au lieu de s'engouffrer dans un débat philosophique, on les a envoyés lire un petit encadré qu'on a dans notre salon. C'est 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. C'est ce bel hymne à l'amour de Paul que vous connaissez tous. Et on va le relire. Et donc, je vais prendre au verset 1, il commence comme ça. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » Alors après, ça continue, et rapidement, bon, ça, on le connaît bien, mais on va le revoir. Puis Paul nous donne les attributs de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et je voudrais m'arrêter sur l'amour ne cherche pas son intérêt. Parce que ça m'a posé question. Quand je l'ai relu, quand les filles l'ont relu, ça a fait tilt parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, dans notre quotidien, qu'est-ce qui reste dans nos relations qui est vraiment désintéressé? Combien de tâches de penser chaque jour sont vraiment désintéressées? Plus grand-chose, quand on travaille, c'est pour gagner sa croûte. Quand je me mets au service de l'autre, je suis content de lui rendre service, mais j'attends souvent une approbation en retour. Je le fais un petit peu aussi parce que je veux être apprécié, ça c'est bien. Et même si on va plus loin, des motivations humanistes, les plus sincères, peuvent avoir comme moteur la recherche d'une conscience apaisée, d'un devoir envers l'autre accompli. C'est bon, je peux me regarder dans la glace, j'ai fait mon taf. Voilà, souvent quand on va servir une cause, ça va nous procurer satisfaction, joie, sentiment d'utilité, du sens à nos efforts. Tout ça, c'est pas désintéressé. Mais même moi, parce que des fois on m'a demandé des services, j'avais pas trop envie de le faire, j'ai dit bon, ça lui fera plaisir, c'est cool. Et en plus, voilà, je vais sûrement être aimé en retour et je vais avoir son affection, donc ça c'est bien. Mais l'amour décrit en 1 Corinthiens 13, il est différent. Cet amour du Seigneur, il ne cherche pas son intérêt, jamais. Alors ceux qui me connaissent bien, ils savent que souvent je vais citer Timothy Keller, parce que j'aime bien. Et dans un de ses derniers livres, Jésus, une royauté différente, il va rapporter la mise en garde d'un de ses profs de théologie. Vous me suivez? Donc c'est Timothy Keller qui raconte que quand il était à la fac, à l'université de théologie, je ne sais plus où, dans le Wisconsin ou je ne sais pas quoi, un de ses profs l'a mis en garde, a mis en garde les élèves, il leur a dit « Attention, vous, futurs prédicateurs, de ne jamais prêcher, de ne jamais chercher à bien prêcher
pour être bien sauvé. Et il raconte, Timothy Keller, que sur le moment, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par une autre. Et plus tard, il a compris. Il a compris que le piège, il était bel et bien là. Et je vous encourage à lire ce livre qui est super. Parce que même quand on cherche, même dans notre relation à Christ, on peut facilement chercher notre intérêt. Et aujourd'hui, l'expérience que j'ai de l'homme, du haut de mes 37 ans, me montre que, en plus, il n'y a pas grand-chose de désintéressé, mais quand on recherche un désintéressement total, c'est difficile, mais surtout, c'est perçu comme un non-sens. C'est perçu comme une anomalie, c'est perçu comme une faiblesse. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, on sanctifie tellement l'individu, on nous parle tout le temps de nos droits, de notre potentiel, de ta vie, de tes aspirations légitimes. Toi, moi, je. Ça n'arrête pas. Cet été, lors d'un mariage, on a revu des vieux copains de lycée avec Amélie. Et bien sûr, au cours de la soirée, les questions sur la foi chrétienne sont arrivées sur la table. Et un ami me dit oui, mais tu sais, ce qui me gêne au fond, c'est que vous, les chrétiens, vous croyez parce que ça vous donne un sentiment de puissance. Ça vous donne un sentiment de force et de supériorité. Vous êtes un peu dans le contrôle. Bon, là, j'ai presque rayonné. J'ai dit, écoute, là, tu n'y es pas du tout, mon coco. Alors, je lui ai répondu en douceur et je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais, Jésus nous encourage plutôt dans le Notre Père à faire la volonté du Père et non la nôtre. Donc, pour le contrôle, on repassera. Et puis, pour la Bible, elle nous décrit pas mal notre cœur un peu tordu. Donc, pour l'homme fort et puissant et supérieur, on repassera aussi. Et puis, enfin, pour finir, sur la croix, le message de la croix, parce que c'est bien de finir une discussion sur la foi avec ça, c'est Jésus qui s'est volontairement humilié. Alors ça s'est terminé par un « Ok, tu as raison, il y a peut-être quelque chose. » On verra, à continuer. En Luc 22, verset 42, Jésus il a dit à Gethsémane, « Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il a dit cela, je pense qu'on le sait tous, mais c'est bon de se rappeler. Père, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il a dit cela en vue de la croix. Son amour parfait pour nous va le conduire dans une faiblesse et une vulnérabilité extrême. Et oui, quand on parle avec des non-chrétiens, oui, la faiblesse absolue incarnée par Jésus, par amour sur la croix, c'est une anomalie pour le cœur de l'homme. La grâce de Dieu, elle se révèle petit à petit au cœur humble et tourné vers lui. Alors voilà, on parle d'amour, et comprendre cet amour, et cet amour désintéressé, ça nous conduit inexorablement à la croix. Le Seigneur, il a fait pour nous quelque chose d'incroyable. Il a été battu, humilié, crucifié pendant plusieurs heures, et j'aimerais vous revoir avec vous un petit passage de ces heures, plus précisément entre la 6e et la 9e heure. Ça correspond entre midi et 15 heures aujourd'hui, et 3 heures de l'après-midi, avant qu'il rende son dernier souffle. Alors les 4 évangiles, ce qu'ils nous disent de ces 3 heures de ténèbres, c'est que voilà, c'est 3 heures de ténèbres sur la terre. Et c'est à peu près tout. Et là, ce qu'on a, et ce que j'ai eu sur le cœur, c'est le psaume 22. Parce que le psaume 22, c'est une préfiguration de la croix. Et lui, il va nous en dire plus, ce psaume, sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de notre Seigneur. Parce que ce psaume, il commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors je vais lire quelques versets de ce psaume. Et ça sera bien d'imaginer que c'est Jésus qui dit ça en son cœur, à la croix, pendant qu'il est en train d'être crucifié. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. C'est la provocation, bien sûr. Alors ces versets, ils nous montrent
que Jésus, petit à petit, il descend. Il va descendre pendant 3 heures dans les profondeurs du péché, en revêtant notre humanité. Petit à petit, il va se dépouiller de son habit de gloire, jusqu'à se sentir nu. Vous savez, on dit souvent nu comme un verre. Nu comme un verre, c'est parce que le verre, il n'a qu'une seule peau, elle est très fragile. Le Seigneur, il s'est senti nu. Il s'est dépouillé, il est descendu volontairement sur cette croix. Il vit la nudité. Il vit la honte d'Adam et Ève après la chute. Donc il descend très bas. Il vit la séparation d'avec le Père. Il vit la solitude d'un cœur perdu. Il vit l'atroce perdition de l'âme du pécheur. Il vit les ténèbres à notre place. C'est ça qui est incroyable. Il perd son habit de gloire pour revêtir une gloire humaine. Au verset 15 de ce même psaume, Jésus continue, c'est la préfiguration de ce qui se passe dans son cœur. Il est dit, « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Mon cœur fond dans mes entrailles. » Et je voudrais insister sur un point, c'est que cette séparation, je pense qu'elle est infiniment plus douloureuse que la crucifixion physique en elle-même. Je pense que pour Christ, ça a été beaucoup plus difficile que les crachats, le reniement des disciples ou les flagellations. Pour la première fois, Jésus vit une séparation complète, absolue avec son Père. L'absence de celui-ci. Et combien de fois il aurait pu descendre de la croix? Est-ce qu'il aurait pu stopper, manifester sa puissance glorieuse et clouer le bec à tout le monde? Est-ce qu'il aurait pu faire une démonstration de force? Ben oui, il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Il a été fort, mais pas comme l'homme l'aurait fait. Pas comme le cœur de l'homme l'envisage. Il s'est laissé revêtir d'un manteau de faiblesse et de vulnérabilité par amour. Parce qu'il est l'incarnation de l'amour parfait. Oui, Jésus est venu nous chercher dans notre misère. Il a vécu pleinement notre faiblesse, il a touché le fond. Et dans un désintéressement total, une compassion divine exceptionnelle. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il abandonné? Temporairement, mais quand même. Eh bien, afin que l'amour triomphe, afin que nous ne soyons plus jamais abandonnés, pour que là où le péché abonde, sa grâce puisse surabonder. C'est Romains 5,20. Afin que la défaite donne la victoire, et afin que la faiblesse de l'homme, que la faiblesse devant les hommes soit force avec lui. Alors aujourd'hui, le corps de Christ, il a souffert et il souffre encore. Nos communautés sont perturbées, on l'a dit dans cet après-midi. On est perturbé dans la communion et on se retrouve affaibli. Et en même temps, à travers ces temps, on retrouve le vrai sens de la communion. Pendant ce week-end, on retrouve le vrai sens de la communion. Demain, on va pouvoir reprendre la Sainte Seine pour la première fois depuis longtemps. L'Église, c'est une communauté de pécheurs qui ont choisi de suivre Christ et de marcher dans sa sainteté ensemble. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, nous sommes ensemble. Alors nous avons été montrés du doigt et accusés. Parfois, nos familles ont été touchées, physiquement, moralement, peut-être spirituellement. Mais mon encouragement ce soir, c'est de garder les yeux vers Christ. Il ne nous a pas abandonnés. Lui a vécu l'abandon, par amour. Il l'a déjà fait, c'est fait. Et souvenons-nous, Jésus, il a rejoint les disciples en marchant sur l'eau. Ils étaient sur la barque et il les a rejoints. Et il a appelé Pierre, descends de ta barque. Pierre est descendu, tout allait bien. Il a commencé à s'avancer vers Jésus. Tout allait bien. Tout allait bien tant qu'il regardait vers Jésus. Parce qu'après, les circonstances, l'eau, ça a commencé à remuer. Il a commencé à avoir de l'eau au niveau des pieds, peut-être au niveau des genoux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on aurait tous fait peut-être. Il a commencé à regarder ses pieds. Seigneur, je coule. Seigneur, je coule. Et Jésus s'est approché, lui a pris la main, l'a relevé, l'a sorti de l'eau. Et ils sont rentrés dans la barque. Et Jésus a demeuré avec les disciples. Il a demeuré avec eux. Donc ce soir, gardons l'esprit que si Jésus demeure en nous, avec nous, et tant que l'on regardera à lui, alors tout ira bien. Tant que notre assemblée regardera à Christ, tout ira bien. Il est notre espoir, c'est lui qui nous ouvre les portes de la vie.
Voilà, ce soir, je voulais qu'on replonge dans cet acte d'amour parfait, cet acte d'amour pur, la croix. L'amour parfait a vaincu dans la faiblesse, afin que tous, aussi faibles et pécheurs que nous soyons, nous puissions avoir part à la victoire par le chemin de la foi et de la repentance. Alors, je vais simplement prier pour conclure. Et si on a été affaibli, si on a souffert, ou on souffre encore peut-être on a les pieds dans l'eau, peut-être on se regarde et il y a de l'eau jusqu'aux chevilles, ou peut-être jusqu'à la taille, ou peut-être alors l'eau elle est juste là, et on est en train vraiment, on a peine à respirer. Alors, je nous invite à nous lever, comme si l'on voulait saisir la main du Seigneur et demeurer avec lui. À nous lever comme un acte de foi, pour réaliser à nouveau la croix et la portée de la croix. Réaliser le trésor de l'Église. On a un vrai trésor. Le trésor de la communauté locale. Si je n'y arrive plus, si je n'avance plus, alors il y a mon frère, il y a ma sœur. Et ils sont là. Et ils peuvent m'aider. J'ai souffert, le corps a souffert, mais la tête est là. Elle est bien fixée sur le haut du corps, et elle voit, elle dirige, elle commande. Seigneur, c'est vraiment avec un cœur profondément humble et dans une humilité complète, Jésus, que nous voulons recéler le message de la croix et recéler la puissance de la croix dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, viens réinscrire cette vérité, Jésus. Tu es venu nous toucher, tu es venu nous chercher au plus profond pour que aucune personne vivante sur cette terre ne soit trop mauvaise pour être rachetée. Seigneur, je ne suis pas trop mauvais pour être racheté. J'ai du mal à le croire parfois, mais c'est ta vérité, Jésus. Et je veux la réinscrire dans mon cœur ce soir. Et cette vérité, elle nous rend victorieux parce que tu es ressuscité. Seigneur, merci d'avoir choisi le bon chemin. Merci, Seigneur, d'avoir fait la volonté du Père, d'avoir résisté à la tentation. Seigneur, merci de nous avoir montré la voie, de nous ouvrir la voie vers la vie. Je te prie pour que tu bénisses notre assemblée. Je te prie pour que tu fasses souffler le vent de ton esprit dans nos cœurs. Je te prie pour que tu allèges les cœurs chargés, Seigneur. Je te prie pour que tu rendes la vie là où ça sent pas très bon, là où il y a des hésitations. Seigneur, je te prie pour que tu manifestes ta puissance au milieu de nous, Jésus. Prends soin de chacun de nous, de notre assemblée, Jésus. Amen. Amen.